Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis en train de me demander comment l'évangile est en train d'évoluer à nos jours. Comment les gens ont abandonné la foi. Même les prédicateurs ont abandonné aussi leur manière de dire l'évangile. Cet évangile qui était autrefois une épée est maintenant une épée pour les païens. Comment quelqu'un qui n'a jamais connu Christ qui peut se réjouir en disant même que nous sommes les mêmes, donc il n'a pas connu Jésus-Christ. Rappelez-vous de Jésus-Christ quand il prêchait. Lorsqu'il parlait, il disait rien que la vérité. Il s'est blessé. Il s'est blessé. Il a accepté de perdre toute une partie, tout un grand groupe des fidèles qui le suivaient parce qu'il a dit: celui qui ne mange et qui ne boit le sang et la chair du Fils de l'homme n'aura pas la vie éternelle. Il a perdu les croyants, oui, parce que c'est la vérité. Il n'a pas cherché à s'exquifier, ni à se repentir, ni à rappeler ces gens pour dire non, venez, c'est une erreur, non. La vérité est toujours une vérité. Je me rappelle de l'apôtre Pierre, étant rempli du Saint-Esprit. Il a dit: vous qui avez tué Christ. Il le disait sans crainte, sans peur, parce que c'était la vérité. Ça blessait toujours. Je me rappelle de Jean-Baptiste. Lorsque les gens venaient au Jourdain pour être baptisés, il a dit: vous, race de vipères, qui vous a dit de fuir la colère à venir? C'était blessant, mais c'était vrai. C'était vrai. Peut-être qu'il y avait des gens qui s'étaient découragés. Comment cet homme peut nous insulter comme ça? Mais celui qui est de Dieu accepte ce qui est dur, ce qui est difficile. La vie chrétienne n'est pas facile à mener. Parce que ce n'est pas l'homme qui mène cette vie, c'est Dieu lui-même. Comment cet évangile a perdu sa puissance? Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs lâches, des gens qui ne savent pas enseigner le peuple. Ils font des petites comédies, des petits bruits. Pendant 2 heures, 3 heures, ils rentrent pour dire c'est fini pour aujourd'hui, à demain ou prochainement. Non, nous venons pour être enseignés et non pour perdre et passer du temps inutilement. Pensez à cela. Pensez à cela, chers hommes de Dieu. Je vous aime beaucoup, mais ce n'est pas pour rien que la Bible dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous sommes dans le temps de la moisson. Et dans ce temps aussi, nous sommes en train de perdre quelques-uns. Nous sommes en train de perdre encore la puissance qui était au commencement. La puissance qui était dans l'église primitive. Nous la perdons maintenant même. Toi qui m'écoutes maintenant, si tu es un prédicateur, prends conscience. Pense à tout ce temps que tu as passé devant les peuples de Dieu. Qu'est-ce que tu as dit de bon? Dieu a besoin d'un peuple pur, sans tache ni ride. Car dans l'Apocalypse, il est dit: l'épouse s'est préparée. Comment l'épouse peut se préparer? Sans une parole pure. Car la parole, c'est l'eau qui coule d'une fontaine remplie. Notre Jésus-Christ. Pensez à ceci. Restez bénis énormément.